Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir ceux à la télé qui nous regardent, ceux à la maison qui nous regardent à la télé. Avec quel beau temps, bien, on commence à marcher, puis on voit beaucoup de monde qui nous écoute. Toujours un plaisir de vous avoir comme téléspectateurs, vous intéresser à la bête politique de Saint-Georges. Et puis, ça permet aux conseillers et aux maires de s'assurer qu'on dit toujours les bonnes choses. Alors, c'est toujours un plaisir de commenter. Quand on se promène au Parc Veilleux, puis on voit des gens qui ont écouté, puis ont des éclaircissements, ça nous fait toujours plaisir de donner des détails. Alors, j'espère que vous avez profité du beau temps. En tout cas, ici, il n'y a pas beaucoup de bronzés encore, mais il va falloir en profiter. Le beau temps, je pense qu'il est pris, là. Ça fait que tout le monde va être heureux. On voit que les gens sont beaucoup plus souriants. Ça fait que il ne faut pas lâcher. Il annonce qu'à 30 degrés cette semaine, là. C'est le temps d'en profiter. Du côté des nouvelles, bien, hier, malheureusement, il y a eu un incendie majeur à Saint-Georges. La société Abritec a été détruite complètement par le feu. Écoutez, quand même, il faut trouver du positif. C'est qu'on a eu, malgré l'importance du feu, je peux vous dire même qu'il y a des... Ce matin, j'étais là très tôt. Ce matin, j'étais allé voir les pompiers. Et puis, parmi ceux-là qui étaient là, disaient, écoutez, monsieur le maire, ça nous faisait penser un peu au feu qu'on avait été combattre à Lac-Mégantic. Alors, je peux vous dire que ça chauffait. On était chanceux. Il n'y a eu aucun blessé, à part l'usine qui est détruite à 100 %. Quelques maisons autour qui ont été, c'est le cas de dire, échaudées. Alors, encore là, pas de blessés. Tout le monde était... J'ai eu la chance de rencontrer les propriétaires ce matin. J'ai eu la chance de rencontrer aussi les employés. Écoutez, c'est triste pour eux autres, là. Mais je suis à peu près certain, connaissant les propriétaires, c'est des gens qui vont être capables de se revirer de bord assez rapidement, puis ils veulent reprendre le plus rapidement possible la production. Alors, c'est sûr que la Ville, on a dit qu'on allait être là pour faciliter les décisions qu'elle allait prendre. Alors, à la famille Dupuis, on ne lâche pas. Et puis, bonne reconstruction. C'est à peu près tout, à moins que pas d'autres questions. On va passer directement à la séance du Conseil. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Non? Non. Il y aurait... On a une réflexion, je pense qu'on va avoir des points. Non, c'est parce que vous avez un point aussi? Oui, j'ai aussi un point. Allez-y. Il va y avoir un ajout un dépôt de rapport d'embauche au point 8.3 pour l'embauche d'une étudiante par la Cour municipale. Et au niveau des résolutions, Monsieur le maire, on va ajouter 7.16, qui est l'embauche également, mais d'un commis de restaurant-bar pour le service des loisirs de la culture. Et à 7.17, l'embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Pas d'autres ajouts? Sinon, ça va me parler d'une proposition. Proposé. Proposée par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Vous avez eu tous la chance de relire le procès-verbal qui s'est tenu ici le 25, la dernière séance du Conseil du 25 avril. Est-ce qu'il y en a qui ont des éclaircissements, des ajouts, des commentaires? Sinon, j'aurais besoin d'une proposition. Proposée de M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, Mme la greffière, nous allons aller au projet de règlement, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement 849-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de remplacer la zone commerciale CD 319 située le long de la route 204 par une zone résidentielle de forte densité. Donc, ce projet de règlement a pour effet de remplacer la zone commerciale située sur la route 204 au nord de la 117e rue, à peu près en face là, de Bois-Franc, par une zone résidentielle de forte densité permettant les habitations multifamiliales de 12 logements maximum. Il y a eu une assemblée de consultation publique à la dernière séance le 25 avril et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci.
Le 4.2. Nous avons le projet de règlement numéro 851-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'augmenter le nombre de logements permis et la hauteur maximale dans la zone RE 621. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre les habitations multifamiliales de 60 logements au lieu de 36, là, comme c'était prévu, et les constructions de 7 étages dans la zone RE 621, située entre la 175e et la 180e rue, à l'ouest du boulevard Lacroix. Là, c'est situé en arrière du métro Laval-Veilleux. Il y a eu l'Assemblée de consultation publique à la dernière séance et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. Le 4.3. Donc, c'est le projet de règlement numéro 853-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de modifier les usages permis dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue, entre la 22e avenue et la 25e avenue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les multifamiliales de 8 logements, 2 étages maximum, des jumelés et des unifamiliales isolées dans le futur prolongement de la 144e rue, au-delà de la 22e avenue, et des multifamiliales de 8 logements, 2 étages maximum, des maisons arrangées, des jumelés et des unifamiliales isolées dans le futur prolongement de la 147e rue, aussi là, entre la 22e avenue et la 25e avenue. Actuellement, ce sont seulement les résidences unifamiliales isolées qui sont autorisées par le règlement et il y a eu aussi là, assemblée publique de consultation le 25 avril dernier et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. Passer maintenant à la présentation des projets de règlement et l'avis de motion, le 5.1. Donc, c'est le même règlement que le 4.1, là, le numéro 849-2022, amendant le règlement de zonage 150-2005 afin de remplacer la zone commerciale CD 319 le long de la route 204 par une zone résidentielle de forte densité. Pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Merci. 5.2. Donc, 5.2, c'est le règlement 851-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'augmenter le nombre de logements permis et la hauteur maximale dans la zone RE 621, derrière le métro, sur le boulevard Lacroix. C'est le même que j'ai présenté à 4.2. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par Mme Bougie. Merci. Le 5.3. C'est le projet de règlement numéro 853-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les usages permis dans les prolongements de la 144e et 147e rue au-delà de la 22e avenue. Donc, c'est le même projet de règlement que 4.3, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par M. Duval. Merci. Et maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements, le 6.1. Donc, c'est le règlement numéro 841-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005 afin de diminuer les profondeurs minimales de terrain dans le prolongement de la 133e rue. Donc, le but là, du règlement, c'est de fixer des profondeurs minimales de terrain vu l'étroitesse de la terre là, pour le prolongement de la 133e rue. Et seules les unifamiliales sont autorisées là, dans ce futur prolongement. Ce sont des dispositions, c'était des dispositions aussi susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.2. Le règlement numéro 845-2022, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 148-2005 et le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les normes relatives aux piscines. Donc, ça fait suite là, à la modification du règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. par M. Thomasin. Merci. 6.3. C'est le règlement numéro 847-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure le 375-377, 127e rue dans la zone publique et institutionnelle PB 342. Donc, ça a pour effet d'inclure le terrain actuellement occupé là, par le 375-377, 127e rue dans la zone, dans la même zone que l'école Aquarelle. Donc, c'est à côté de l'école Aquarelle afin d'y permettre l'aménagement d'un stationnement. Proposition. Je vais Proposé par l'appuyer. M. Redmond, appuyé par M. Perron. Merci. 6.4.
C'est le règlement numéro 848-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation résidentielle de forte densité le long de la route 204 au nord de la 117e rue. Donc, c'est toujours pour le même projet, là, le long de la 204, là, afin de créer une aire d'affectation résidentielle de forte densité. Actuellement, ce secteur est compris dans une affectation commerciale de type local et régional. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.5. C'est le règlement numéro 850-2022, amendant le règlement numéro 268-2008 relatif au PIIA, afin d'abroger les dispositions applicables à la zone CD 319, donc toujours la même zone là, sur la 204, afin d'abroger là, les dispositions applicables au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour cette zone. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Bougie. Et 6.6. C'est le projet de règlement numéro 852-2022, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005, afin de modifier les affectations dans les prolongements de la 144e rue et la 147e rue entre la 22e et la 25e avenue. Donc, c'est le plan d'urbanisme, là, toujours dans le même secteur, afin de créer des aires d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité. Proposé. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé Je vais par appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer maintenant à l'adoption des résolutions, la 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 15 au 28 avril. C'est un montant de 1 316 860,34. C'est selon le rapport que vous a déposé Mme Karine Veilleux là, la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Thomasin et Je appuyé vais par M. l'appuyer. Duval. Merci. 7.2. L'adjudication du contrat pour le transport des enfants par autobus pour des sorties diverses. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission, Autobus Breton, 61 095,42. La soumission est conforme. C'est un montant, évidemment, qui va être payé à la demande selon les différentes sorties des camps de jour, etc. Et c'est payable à même, là, également, le budget de fonctionnement, évidemment. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. L'adjudication du contrat pour le fauchage et débroussaillage des bordures de route et des terrains d'hiver pour les saisons 2022, 23 et 24. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 3 entreprises. Nous avons reçu une soumission, débroussaillement Adam Vachon, 69 619,74. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat à la compagnie, donc pour le fauchage, débroussaillage des bordures de route et terrains d'hiver pour les 3 prochaines saisons. Et c'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par Je vais M. appuyer. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.4. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de tourbe, de terre végétale et de travaux d'engazonnement. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 7 entreprises. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Donc, pour le groupe 1, Gazon Mercier, 29 663,55. Gazon Air Vert de Beauce, 37 127,39. Et embellissement DV, 153 550,60. Pour le groupe 2, Terre en gros, 4 627,99. Et Gazon Air Vert de Beauce, 5 001,41. Et pour le groupe 3, qui est les travaux d'engazonnement, aucun prix. Maintenant, on va le faire là, en régie et sur demande auprès des différents entrepreneurs. Alors, les soumissions que je viens de mentionner sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat Gazon Mercier incorporé pour le groupe 1, un montant de 29 663,55, et Terre en gros pour le groupe 2, qui est la terre végétale, pour 4 627,99, payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé M. Fortier Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.5. L'adjudication du contrat pour le raccordement de résidences au réseau d'aqueducs et d'égouts sanitaires dans le secteur 77e rue, 78e rue et 8e avenue. Alors, nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Cité Construction TM, 1 444 538,15. Giroux et Lessard, 1 117 783,86. Excavation Bolduc, 1 737 367,75. Et RG du Téléfrère, 2 25 445,59. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à Giroux Lessard le contrat pour ses travaux, montant de 1 117 783,86. Que la somme de 340 497,29, incluant les taxes, soit financée à même le règlement 814-2021, soit le secteur 3B.
La somme de 326 690, incluant les taxes, finançant même le règlement 815-2021, c'est le secteur 1B. Et finalement, la somme de 450 595 et 84, incluant les taxes, à même le règlement 816-2021, qui est le secteur 1C. Je rappelle qu'on est allé en soumission pour avoir un contrat plus avantageux, mais c'est 3 secteurs, là, si vous voulez, différents, mais qui sont tous situés dans le même secteur, à l'entrée nord de la ville. Et ces gens-là là, ont tous eu une lettre qui leur est envoyée dans la poste là, au cours des derniers jours pour les aviser de la suite. Proposition. M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.6. C'est l'acceptation du budget révisé numéro 1 pour l'année 2022 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Donc, la Ville a reçu une révision budgétaire le 16 mars 2022 pour l'année 2022 de l'Office concernant le refinancement de l'hypothèque et financement à long terme de remplacement, amélioration, modernisation, etc. Alors, au niveau des intérêts dette à long terme, le budget approuvé précédent 90 935, le budget suivant amendé 91 590. Au niveau des intérêts dette à long terme, 300 701, 331 782. Amortissement de dette à long terme, 303 890, 303 506. Amortissement de dette à long terme, capitalisé 613 957, 658 699, modifié. Pour le secteur Saint-Georges, intérêt de dette à long terme capitalisé 2232 versus 1576. Amortissement de dette à long terme 93 938, 94 147. Et finalement, pour l'autre secteur, donc intérêt de dette à long terme 4 565 versus 5 876 et 48 042 en amortissement versus 47 449. Ces modifications de leur budget doivent être approuvées par la Ville. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil le confirme à l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière l'acceptation du budget amendé tel qu'ils doivent le déposer à la Société d'habitation. Pour résumer, là, c'est beaucoup de chiffres, là. Je pense que la Ville, au bout de l'année, on paye 10 du déficit. Ça, tous les ans pour les HLM dans la Ville de Saint-Georges. Proposition. Alors, il y avait beaucoup de chiffres là-dedans. Oui. Alors, proposé par M. Duval, Oui. appuyé par Appuyé. M. Redmond. 7.7. Versement de subventions des organismes accrédités. Alors, c'est pour autoriser le versement de subventions aux organismes accrédités suivants. Le Club de patinage artistique, 27 965. L'Association tennis et racquetball mineur, 23 805. Scout et guide Saint-Georges, 4 113. Et Club de judo, 3 975. Le montant total de 59 858 est prévu et financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. Don d'habits de combat et accessoires usagés du service de sécurité incendie. Attendu que le service de sécurité incendie possède des habits de combat et des accessoires, casquettes, casques et bottes usagés dont la date d'utilisation est périmée. Donc, après 10 ans, on doit les changer. Nous avons une demande de M. Normand Saint-Pierre dans le cadre de son projet humanitaire pour faire don de ce type d'équipement usagé au Honduras. La valeur estimée de ces biens est de 4 200 $. Ils ne seront à ce moment-là également plus affectés à l'utilité publique. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la donation de 21 habits de combat et accessoires d'une valeur estimée à 4 200 et confirme que ces biens ne seront plus affectés à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.9. Oui, petit problème technique. OK. Alors, c'est la participation au regroupement des assurances pour des organismes à but non lucratif de l'UMQ dans le cadre de l'appel d'offres de l'UMQ. Donc, les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir. L'UMQ, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à cette problématique d'assurabilité. L'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement, ainsi formé en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux possibles pour les OBNL, et ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances directement auprès du courrier identifié, du courtier ou identifié. Le processus contractuel est assujetti au règlement 26 de la gestion contractuelle de l'UMQ. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la Ville de Saint-Georges à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance pour ses OBNL. Que le Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui sera lancé sous peu, les OBNL suivants. L'Association de la protection des milieux humides de la Cumberland, Beausart, le Musée des Lilas, Ouvre ton cœur à l'espoir, l'Ordre Saint-Jean, Conseil de Québec, les Jardiniers de l'Île, Festival Beauson de l'Érable, Gala du mérite sportif Beauceron,
Club FADOC Saint-Jean-de-la-Lande, Beauce Réseautage, Club Rendez-vous Saint-Georges, Corporation de développement communautaire Beauce-Chemin, Conseil Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Georges-Ouest, Maison des jeunes Beauce-Sartigan et Creativa Productions. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. 7.10. C'est l'acceptation d'une servitude en faveur de TELUS Communications Hydro-Québec le long de la 138e rue sur une partie des lots 6 421 617 et 6 421 635. Donc, c'est pour autoriser la signature de cette servitude-là. OK, là, C'est c'était 7.11. Ça, c'était 7.11. On, 7.11, on va revenir à 7.10 après. Là. Oui. 7.11, ça me prend Proposition. une proposition par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. On se rasseille pour 7.10. Renouvellement des assurances dommages pour 2022-23. Attendu le rapport du consultant Raymond Chabot de Grant Thornton, dans lequel il recommande d'accepter le renouvellement du programme d'assurance de dommages 2022-23 par BFL Canada Risque et Assurance. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la dite proposition selon le tableau des conclusions du rapport du consultant pour un montant de 515 673 plus taxes applicables, excluant le centre de ski et le cyberrisque ainsi que le risque d'inondation d'assurance des biens pour la couverture des assurances de dommages de la Ville pour 2022-23, suivant la soumission, déposer les documents de soumission, lesquels font partie intégrante de la présente résolution. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.12. C'est l'acceptation d'un protocole d'entente avec le Centre de services scolaires de la Beauce-Chemin pour un projet pilote pour un débarcadère d'autobus scolaires à même le stationnement de l'Hôtel de Ville. Attendu la demande formulée par le Centre de services scolaires de la Beauce-Chemin pour un débarcadère d'autobus scolaires pour l'École des Petits Castors. Attendu les discussions intervenues avec la CSSBE, le CSSBE concernant un projet pilote pour le débarcadère d'autobus dans le stationnement arrière de l'Hôtel de Ville. Attendu que les parties doivent s'entendre sur les modalités entourant ce projet. La résolution vise à ce que la Ville autorise, sur une base d'essai d'un an, un débarcadère le long de l'escalier donnant accès à la cour d'école des Petits Castors à l'extrémité nord-ouest du stationnement de l'Hôtel de Ville pour l'année scolaire 2022-23, conformément au projet d'entente annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser le maire et la greffière à le signer. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.13. Alors, c'est pour l'embauche d'une commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. C'est pour autoriser l'embauche de Mme Francisca Ruiz Galesteo Soares à titre de commis de restaurant selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.14. Embauche d'un journalier au service des travaux publics. Alors, suivant la recommandation du comité de sélection, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Anthony Clich à titre de journalier pour le service des travaux publics selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés manuels de Ville-Saint-Georges, et ce, à compter du 30 mai 2022. Proposition. Proposé par M. Redmond, L'appuyer. L'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.15. Reconduction de Mme Karine Veilleux, titre de directrice générale adjointe et suppléante. Attendu que par sa résolution 21-123-63, le Conseil avait nommé Mme Karine Veilleux, trésorière et directrice du service des finances au poste de directrice générale adjointe et suppléante jusqu'au 11 mai 2022. Attendu qu'il y a lieu de reconduire cette nomination, alors la résolution vise à ce que Mme Karine Veilleux, trésorière et directrice du service des finances, soit reconfirmée dans sa fonction de directrice générale adjointe et suppléante. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.16. Oui, c'est l'embauche de commis restaurant et bar pour le service des loisirs de la culture. C'est pour autoriser l'embauche de Mme Nancy Mathieu à titre de commis de restaurant et bar selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Proposition. Fortier-Renault, Je vais appuyer. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.17. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de M. Jean-Pascal Gauthier à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du service des loisirs pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Fortin. Merci. Radio dépôt de documents. 8.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'avril 2022. Donc, nous en sommes rendus à 464 permis pour un total de 45 894 565 $ et 118 nouveaux logements par rapport à l'an passé. Donc, on était à 598 permis d'émis à pareille date pour 71 326 $ et 110 nouveaux logements. 8.2.
Nous avons le rapport d'embauche de personnel temporaire pour le service des loisirs et de la culture, donc un rapport d'embauche de 48 animateurs de 40 jours pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023 pour le service des loisirs et de la culture, un rapport d'embauche de 6 animateurs-chefs pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022, un rapport d'embauche de 12 responsables de plateaux sportifs pour la période du 18 avril 2022 au 18 septembre 2022, toujours pour le service des loisirs et de la culture, un rapport d'embauche de 5 préposés à l'accueil pour la période du 1er mai au 31 mars, 1er mai 2022, pardon, au 31 mars 2023, un rapport d'embauche de 2 animateurs accompagnateurs et 2 animateurs de 40 jours pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023, toujours pour le service des loisirs et de la culture. Et nous avons l'ajout 8.3 aussi. 8.3. Donc, le rapport d'embauche d'une étudiante pour la Cour municipale pour la période du 30 mai 2022 au 19 août 2022. Merci beaucoup. Ensuite, c'est de la correspondance, le 9.1. Nous avons reçu une lettre de l'Office des personnes handicapées du Québec signée par M. Daniel Jean, directeur général. L'Office des personnes handicapées remercie M. le maire Claude Morin de lui avoir transmis son nouveau plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Et l'Office souhaite également souligner sa satisfaction à l'égard de l'effort consultatif en appui à l'élaboration de ce plan d'une employée de la Ville, Mme Marie-Pierre Desjardins, responsable du plan d'action. Nous avons également reçu une lettre de la Fondation du Cœur Beaucette-Chemin signée par M. Richard Poulain, président, et Mme Chantal Quirion, directrice générale, qui leur remerciement à M. le maire encore pour la participation de la Ville et les dons à la Fondation du Cœur Beaucette-Chemin dans le cadre de la 9e édition du Cardioton Manac. Les remerciements sont pour moi, mais vous autres aussi, vous êtes inclus là-dedans indirectement. Là. Puis, au niveau des personnes handicapées, Marie-Pierre Desjardins a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là, là, comme à chaque année, nous surprend avec des nouveautés et tout. Là. Elle est vraiment impliquée. Merci, Marie-Pierre. Maintenant, nous en sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma droite, ici. Oui, Monsieur le maire, jeudi le 28 avril, nous avons analysé 2 dossiers au comité d'investissement commun du Conseil économique de Beauce. Mercredi le 4 mai, j'ai assisté au comité Carpe Diem pour voir comment on va inaugurer le Carpe Diem au mois de septembre. On s'attend d'inaugurer au Carpe Diem, ça fait qu'on travaille là-dessus. Juste pour s'assurer que le monde a compris, c'est que l'ouverture officielle va se tenir la fin de semaine, la fin du travail. Exact. Le Carpe Diem, oui. Ensuite, le vendredi, c'était la conférence de presse pour le plan d'action de relance du centre-ville avec Mme la ministre Lucie Lecourt et M. Samuel Poulain qui étaient présents ici. Ça fait que j'ai assisté avec M. Tom Redman. Samedi, j'ai eu l'occasion d'aller à l'ouverture officielle du magasin Ambiance Sport dans le secteur ouest. C'est un nouveau magasin. C'est un magasin qui a déménagé au 550 16e rue. C'était l'ouverture officielle avec pour connaître le magasin au complet. Ça fait que c'est une belle réalisation pas de ce côté-là dans le secteur ouest. Un plus pour le sport. C'est tout. Merci. M. Duval. Oui. Premièrement, j'ai participé le 27 avril dernier au Forum sur le développement local et régional. Ça a été très intéressant, j'ai fait beaucoup d'apprentissage à ce forum-là. Ensuite de ça, j'ai pu réseauter puis discuter avec certaines personnes des arts et de la culture de Chaudière-Appalaches le 5 mai dernier au grand rendez-vous des arts et de la culture de Chaudière-Appalaches. Le 6 mai, j'avais un conseil d'administration de Beausart. J'en profite aussi pour vous rappeler que le 25 mai à 18 h, c'est le souper bénéfice de Beausart. Lors de ce souper-là, il va y avoir présentation des sculpteurs. Il va y avoir un encan aussi sur place, mais aussi une conférence de M. Pomerleau qui est présent aussi. Et ensuite de ça, pour terminer, j'ai eu la chance de vous remplacer le 8 mai dernier au Festival Clermont-Pépin pour remettre les prix aux jeunes musiciens qui étaient là. Très content. Je tiens à dire bravo à toute la gang du festival. Félicitations pour
avoir repris ça après la pandémie. C'est un beau coup pour faire rayonner les artistes d'ici, soutenir les professeurs aussi. Et puis aussi, bravo aux parents qui encouragent leurs enfants là-dedans. C'était un beau cadeau pour les mamans et les grands-mamans lors de la journée de la fête des mères. Puis peut-être pour terminer, si je peux me permettre, j'aimerais féliciter les gens de la ville aussi, mais aussi avec les jeunes du cégep Beauce-Appalaches qui ont planté environ 150 arbres, si je ne me trompe pas, près du terrain synthétique aussi à Saint-Georges. C'est un bon coup qu'ils ont fait pour justement verdir nos espaces verts ici. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Merci. Merci. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, le 27 avril dernier, là, on avait une réunion du comité des loisirs. Donc, on a discuté différents dossiers, entre autres quant aux infrastructures sportives dont on aura éventuellement besoin. On aura l'occasion aussi d'en discuter avec les conseillers, bien sûr. Donc, beaucoup de choses qui ont été faites. Puis il en reste encore à faire au niveau des loisirs, mais aussi au niveau de la culture, on le sait trop bien. Sinon, donc c'était pour les réunions. Sinon, peut-être un petit message au niveau des résidus verts. Donc, ça vient d'ouvrir. Par contre, c'est certain qu'il y a une procédure à respecter. Donc, on l'a rappelé sur Facebook aux gens, puis je le rappelle ici. Donc, c'est certain que quand on se rend sur place, c'est pas compliqué, mais il faut respecter un certain nombre d'étapes. Donc, à passer à la pesée, à l'arrivée, au départ. Il faut quand même se rendre au bureau pour indiquer de quelle municipalité on vient, parce que c'est gratuit, mais pour les gens de Saint-Georges. Donc, les gens à la pesée ne peuvent pas deviner que vous êtes de Saint-Georges et ils doivent vous rendre ce service-là gratuitement. C'est la ville qui paye, disons. C'est pas gratuit. Sinon, ben on n'oublie pas on ne peut pas apporter n'importe quoi. Donc, c'est des résidus verts, bien sûr, mais aussi qui ne dépassent pas la taille d'1 centimètre pour la grosseur des branches. Et si vous avez des sacs de plastique, il faut les ouvrir et les vider. Donc, c'est un petit peu plus de travail, mais ça vaut la peine pour l'environnement. Si vous ne souhaitez pas ouvrir vos sacs, ben c'est de vous munir de sacs de papier là, qui se vendent en quincaillerie. Donc, merci de la collaboration des gens là-dessus. Sinon, j'aimerais peut-être revenir sur un des points qu'on a adopté, là, le 7.10 sur les assurances. Peut-être mentionner aux gens que le monde de l'assurance municipale, c'est pas évident. C'était un gros dossier là, qui a été bien mené, on doit dire, par Mme Plourde du service là, juridique. Mais l'assurance, c'est pas facile à obtenir. On a même eu de la difficulté à s'assurer, il faut le dire, là. Les assureurs sont pas peu nombreux, il y en a juste un. J'ai bien compris, hein? Oui. Donc, puis les coûts ont beaucoup augmenté depuis les 2 dernières années. Je n'ai pas de pourcentage en tête, là, mais c'est vertigineux comme augmentation, qu'on pourrait dire. Du simple au double. Bien, oui, effectivement. 100%. Puis bien, peut-être des fois, le message est lancé aux politiques aussi. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Nous autres, il faut s'assurer comme municipalité, puis c'est difficile d'avoir des assureurs. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme municipalité seule? Bien, peut-être pas, mais il y a d'autres paliers de gouvernement qui pourraient peut-être ouvrir les yeux et voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Je suis certaine que l'UMQ fait des représentations aussi. Oui. Je ne dois pas me tromper, hein? C'est sûr qu'il y a de plus en plus Oui. d'incidents majeurs. C'est pas Saint-Georges qui cause les plus gros troubles, là. On fait partie des communautés, des municipalités qu'il faut payer des assurances. C'est un peu comme Mme Fortin dit, les changements climatiques ont quelque chose à jouer là-dedans. S'il n'y a plus de compagnie qui veut assurer, ça coûte trop cher. Malgré qu'on a quand même un bon historique là, de réclamation. Saint-Georges, oui. Il faut le dire aussi, là. Donc, voilà. Et petit rappel, c'est la saison des vélos. On vous demande d'être prudent sur les pistes cyclables, de faire attention quand vous sortez le dimanche. Bien, c'est peut-être pas la bonne journée pour aller faire de la vitesse en plein après-midi. Donc, peut-être choisir vos moments si vous êtes plus sportif, puis partager la route. C'est sûr qu'il y a la route verte, mais en ville, c'est pas juste une véloroute, hein, c'est une voie qui est partagée avec les piétons. Donc, Piétons, quadriporteurs, les trottinettes et tout. Là. Il y a de plus en plus de trafic, surtout dans le coin là, entre l'ancien Clérisport et les Carpe Diem. Là. Oui. Puis il y a des courbes. Et
Donc, c'est plus un endroit de plaisance le dimanche. Peut-être pas juste le dimanche, mais bon, voilà. Soyez prudents. Merci. Merci. Monsieur Perron. Comité de circulation la semaine dernière, je vais m'en tenir à ça parce que le conseil n'a pas été au fait du procès verbal. Sauf ce que je peux dire, la 2e avenue, faire attention, la 2e avenue, à partir de approximativement de la 120 vers le Bercail, c'est une zone de 30 km et les gens ne le voient pas ou ne le savent pas ou ne veulent pas le voir, mais il devrait y avoir des policiers qui vont faire des vérifications de vitesse. Et aussi, on a souvent des demandes d'arrêt-stop. On les analyse énormément, mais Serge et moi, et tout le comité, en fin de compte. Mais, tu sais, des fois, c'est une demande qui ne devrait pas venir au comité. Et aussi, on a un nouveau membre, M. Denis Lacasse, qui a été nommé à notre comité comme citoyen. Merci. Monsieur Thomasin. 27 avril, au matin, j'avais la conférence de presse du comité des fêtes. Après 2 ans d'inactivité, on va recommencer avec des événements. Je ne vous nommerai pas les spectacles, je vais rien que vous donner les dates. Jeudi, le 23 juin, de 19h à 22h, spectacle de la Fête nationale à l'espace Carpe Diem. Vendredi, le 24 juin, 10 à 16, la Fête familiale à l'espace Carpe Diem. Vendredi, 1er juillet, de 10 à 16, la Fête familiale du Canada, c'est au Parc des Séchutes. Vendredi, 1er juillet, 19 à 22h, c'est le spectacle de la Fête du Canada à Carpe Diem. Samedi, le 9 juillet, la course de bateau Dragon à l'île Poseur. Mois de décembre, le sentier féerique, comme l'année passée, va revenir. Il va être upgradé. C'est en anglais, mais on comprend. Amélioré. Amélioré. Merci. Et samedi, le 31 décembre, ça va être la soirée du Nouvel An dans la cour arrière du centre sportif La Croix-du-Til. Ça va être pas mal ça pour le comité des fêtes. La même journée, 18h30, j'avais la réunion loisirs et culture. Madame Fortin en a parlé. Le 4 mai, on a eu la première réunion pour préparer l'ouverture officielle de l'espace Carpe Diem avec M. Renaud et des membres des loisirs. On devrait avoir quelque chose de vraiment intéressant. Le 5 mai, j'ai participé aux entrevues pour le choix du nouveau directeur de la Sûreté du Québec à Darboz-Sartigan. C'était à la Sûreté annoncée qui aurait été nommé. Mais c'était plaisant quand même de revenir aux sources et de faire des entrevues. 10 heures, il y avait le comité de circulation avec... le seul point moi, que je rajouterais, il y en a beaucoup qui commencent à nous parler là, des freins moteurs de faire appliquer. Il n'y a pas de règlement pour les freins moteurs. On peut rien que suggérer de faire attention à tout ça, mais il n'y a rien dans la loi qui empêche les freins moteurs. On demande un certain civisme de la part des camionneurs. Et le 7 mai, j'ai fait pour la ville la mise au jeu du 24 DH au centre La Croix-du-Til. Tantôt, on a parlé des pistes cyclables. Là. On parle des vélos. Je comprends que les vélos électriques, on peut aller jusqu'à 30 km/h, mais sur une piste cyclable partagée, il me semble que tu n'es pas obligé de 30 à 30. Hein? Il me semble 10, 15, passe tranquillement. Je demanderai aux piétons, quand vous jasez, à l'extérieur de la piste, ça l'aiderait. Puis des fois, jeter des coups d'œil quand même, parce que ça mène pas de train, les vélos, tout ça. Puis ceux qui emmènent leurs chiens, bien, si vous pouvez les garder attachés proches de vous autres, puis ramasser leurs défectures. En gros, c'est ça. Mais est utilisée, la piste, mais il va falloir un petit peu de civisme. Il y a bien du monde qui ont du civisme, là, mais c'est tout le temps nos exceptions qui nous maganent. Merci. Merci, M. Thomasin. M. Redmond. Oui, demain soir, j'ai une réunion du comité consultatif d'urbanisme, juste pour faire un retour sur le résumé comparatif des permis de janvier au 30 avril. Cette année, si on exclut la polyvalente, là, la piscine de la polyvalente, qui était une 30aine de millions dans ce temps-là, l'année dernière, on a encore une belle augmentation cette année dans les permis de construction. Je remarque qu'il y a beaucoup d'unifamiliales, de jumelés, de multifamiliales qui se construisent. Donc, c'est intéressant.
Samedi, j'ai assisté au CA du Club aéronautique de Beauce. Et puis, il y a une question qui est arrivée. Les drones. Vous savez, ces petits appareils-là, ça va haut. C'est complètement interdit. 5 000 autour d'un aéroport de faire voler un drone. Apparemment, il y en a de plus en plus. L'autorité compétente fait respecter ça. Je crois que c'est la GRC. Il faudrait peut-être, si vous voulez avoir une idée dans quel coin qu'ils se tiennent, parler au Club aéronautique de Beauce puis envoyer la GRC, ça vaudrait la peine, parce que ça devient dangereux. Un jet qui arrive à 150 000 à l'heure, qui reçoit ça dans la vitre en avant, il ne fera pas beau là, à l'atterrissage. Puis quand ils arrivent vers la finale, ils sont à 200-300 pieds de terre, c'est pas haut. Donc, les drones, c'est interdit. 5 000 autour d'un aéroport. Avec Renault, j'ai assisté aussi à la remise là, de notre ministre pour le centre-ville. On a eu un beau montant de 900 000 $ que la Ville a augmenté aussi, en a mis un peu de son côté. Je trouve ça intéressant. Côté nord des Lumières sur la Première Avenue, il y a quand même passablement d'argent qui est mis là. Côté sud, il y en a un peu moins. Les commerces se situent surtout du côté sud. Donc, je demande à la population d'aller faire un tour dans ces commerces-là. C'est des gens du coin qui gagnent leur vie ici à Saint-Georges. Puis, allez faire un tour là, dans le coin du Grand Marché. Il y a des boutiques de toutes sortes, de vêtements, de bicycles, de plein de choses. Donc, faites un tour. Quand vous marchez non seulement sur le bord de la rivière, mais allez aussi marcher en revenant peut-être sur la Première Avenue. Vous allez faire des découvertes intéressantes. Il y a une librairie, il y a plein de commerces. Donc, j'invite les gens là, à fréquenter leur centre-ville. Vous allez avoir d'agréables surprises. C'est tout, M. le maire. Merci. Mme Bougie. Oui, M. le maire, pour ma part, le 4 mai, le matin, c'était le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce, où on a abordé différents sujets là, par rapport à ce comité. Le 26 avril, c'était la conférence de presse pour la Semaine de la famille aussi que j'ai assistée. Et cette Semaine de la famille commençait aujourd'hui. Donc, peut-être juste vous rappeler un petit peu là, les nombreuses activités qui vont avoir lieu. Puis, vous soulignez à quel point c'est agréable de voir là, les activités du comité des fêtes, toutes sortes d'affaires là, qui s'en viennent, Carpe Diem qui va être animé. Moi, ça me donne de la joie, là, ça ressemble à la normale, fait que j'étais très heureuse là, d'annoncer tout ça. Donc, peut-être au niveau des activités, là, ce soir, il y avait l'initiation au secourisme, donc on voulait offrir aux jeunes là, d'avoir l'occasion de pouvoir avoir un petit cours là, sur le secourisme. C'était vraiment une activité enfant-adulte, fait que souvent, on va vouloir, dans la semaine de la famille, là, jumeler les familles. On ne veut pas seulement animer les enfants, mais on veut créer des moments là, familiaux. Donc, il y avait ça. Mercredi, si vous voulez aller, il annonce super beau en plus, à Carpe Diem, de 5h à 9h, il y aura des jeux géants pour la famille où vous pourrez jouer ensemble et passer du bon temps. Vendredi, il y a, comme à chaque année, en tout cas, pas des 2 dernières années, mais ça revient, là, la Maison des jeunes fait son activité là, annuelle de porte ouverte. Fait que s'il y a des jeunes qui veulent aller visiter ça. Il y a la soirée d'astronomie aussi vendredi soir qui est au stationnement IGA Rodrigue et Gros-Lot. C'est très intéressant. C'est le club astronomique là, qui amène ses gros télescopes et puis on voit très bien, là, on voit les petits anneaux sur Saturne. Puis tout ça, là, c'est très impressionnant là, à regarder ça. Ensuite, le samedi, au Centre culturel Marie-Fidibac, on a une démonstration là, de crochet, carte à broder qui est faite là, avec les fermières. Donc là, c'est vraiment intergénérationnel, super intéressant aussi. Et la visite de la caserne qui a lieu samedi et dimanche aussi pour la population. Venez voir les belles installations qu'on a, ce sera animé. Finalement, il y aura la grande fête familiale le dimanche, le 15 mai, 10h à 4h, food truck, animation, des jeux. Et en même temps, on fait l'ouverture officielle du skatepark
qui est ouvert depuis un petit bout, mais officiellement, on n'avait pas pu le souligner avec toutes les restrictions. Mais là, ce sera fait avec des prix de présence et puis Skateboard Camp qui va être là. Si vous voulez essayer le skate, Monsieur le maire, ça sera l'occasion d'aller essayer ça. Ça coûte déjà cher, les assurances. Donc voilà, merci. Et profitez de toutes ces belles activités-là. Sortez dehors et passez du temps en famille. Merci. Monsieur Fortier. Oui, Monsieur le maire. Moi, pour ce qui est des comités et des rencontres, rien de spécial à noter. Je voulais rappeler, par contre, aux citoyens les rencontres formation compostage. Il y en avait une à Saint-Georges la semaine dernière. Si vous l'avez manqué et vous voulez l'assister, il y en a une à Saint-Martin le 11, donc mercredi. Alors, dernier rendez-vous pour cette année. Vous rappelez également que l'éco-centre à la régie intermunicipale est ouvert de 8h à 16h le samedi. Donc, tous les déchets qui ne vont pas dans le bac peuvent être acheminés au site de la régie, les résidus domestiques dangereux et tout le reste. Et puis, je voulais dire aussi que je vais participer le 9. J'ai inscrit un bateau pour Bateau Dragon avec mon bureau. Puis, on avait été très compétitifs il y a 2 ans. On avait gagné médaille d'argent de la finale B. Ça fait qu'on travaille pour avoir un bateau compétitif également. Fait que je vous encourage à placer un bateau. C'est 40 équipes qui peuvent être là. C'est un gros rassemblement. Ça mobilise les équipes. Ça mobilise les équipes de travail. On se crée des liens autres que le bureau puis le travail régulier. Très intéressant. Fait qu'on récidive cette année. C'est tout. Puis vous intéressez, M. Fortier, c'est un rameur. Alors, merci beaucoup. De mon côté, le 28 avril, j'ai participé au souper des hommes d'affaires du Conseil économique de Beauce pour dire qu'on a eu le directeur ou le président-directeur général du Mondial de la Guadeloupe, qui est M. Veilleux. Il s'est adressé à la foule pour expliquer un peu comment que son développement de carrière s'était produit. C'était peut-être pas le style qu'on connaît tout le temps, mais écoutez, il est arrivé au bon port. C'était bien. Ensuite, on a souligné M. Lawrence Letourneau comme étant le récipiendaire du prix Jean-Denis Poulain. M. Lawrence Letourneau, tout le monde le connaît pas mal bien, impliqué dans beaucoup de choses ici dans la communauté. Bravo encore, M. Letourneau. J'étais toujours heureux d'avoir des gens de Saint-Georges qui méritent des trophées. Le 29 avril, on a eu notre dernière réunion pour essayer de tout raccommoder le montage du dossier des logements abordables avec tous les organismes communautaires impliqués. Finalement, ça a très bien été. On a déposé la demande, effectivement, le 5 mai, tel que prévu. Alors, normalement, c'est dans 90 jours. On n'a jamais pu savoir si c'était 90 jours ouvrables ou 90 jours de calendrier, mais on espère avoir une réponse positive là, pour débuter les travaux d'ici l'automne dans la 120. Ensuite, il y a le 4 mai. J'ai participé au comité de développement économique de l'Union des municipalités du Québec. Écoutez, les 3 points qui revenaient toujours la même chose, c'est la pénurie de main-d'œuvre, ça c'est vraiment généralisé au Québec. Ensuite, c'est la pénurie de logement, la même chose. C'est sûr que le programme de logement abordable n'est peut-être pas pour toutes les municipalités, parce qu'il y a des implications financières des municipalités pour justement augmenter le nombre de logements. Et la fameuse loi 103 là, qui commence à parler de l'étalement urbain, là, alors que de plus en plus, ça va être contrôlé au niveau des MRC et non des municipalités. On entend toutes sortes de choses. C'est en débat actuellement. Fait que l'Union des municipalités du Québec puis la Fédération québécoise des municipalités ont présenté des mémoires pour... C'est sûr que les grandes villes, ceux qui ont profité des largesses gouvernementales pendant des années, puis sans les nommer, pas loin de la région de Montréal, puis un peu partout, dans les belles terres du Québec, eux, on a construit partout. Là, maintenant, quelqu'un s'est aperçu que peut-être qu'on allait un peu trop large. Et fait que nous, écoute, on va y couper, les petites municipalités, à cause de les largesses qu'on a connues dans le temps. Mais, écoutez, un peu comme Mme Fortin disait, il faut se faire dans la main, sinon on est en train de détruire notre planète tranquillement. Le 5 mai, j'ai eu le comité de le TREMCA, là, c'est ça, le comité administratif régional qu'on a rencontré. Il avait été représenté par plus de 17 ministères. Alors, une demi-journée, je peux vous dire que ça roulait vite. J'ai rencontré quelques-uns des ministères,
C'est avec eux qu'on fait affaire. On a appris beaucoup de choses. Des fois, nos dossiers ne se rendent pas tout le temps à la bonne place parce qu'on se dit, voyons, pourquoi notre dossier n'a pas passé, puis il ne s'est jamais rendu dans les mains des fonctionnaires. En tout cas, on sait maintenant, on fait un peu comme la Sûreté du Québec, on remet nos listes à jour. La Sûreté le fait avec les Hells Angels, on va le faire avec les représentants des ministères. On remet notre liste à jour pour pouvoir les appeler directement puis leur parler. Alors, c'est effectivement, même on a recommandé que la prochaine, ça se dure sur 2 jours au lieu d'une demi-journée parce qu'il y a beaucoup de sujets, puis c'est intéressant. Puis chacun essaie de vendre sa salade, qu'on peut avancer. Surtout nous autres, des plus petites municipalités, c'est important qu'on connaisse les intervenants à tous les ministères. Ensuite, le 6 mai, le 5 mai, je l'ai dit tantôt, le logement abordable, là, on a remis en bonne et due forme. On nous disait qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes, mais dans la soirée du 5 mai, il y a eu un bug dans le système de la Société hypothèque du Québec, là, la SHQ. Alors, on a quand même... On a rentré dans la nuit, on a réussi à passer notre demande dans la nuit. Alors, c'est considéré comme à l'heure. Ça fait qu'on n'a pas été pénalisé, mais c'est des choses qu'on n'a pas... qui est difficile pour nous autres, là. OK. Puis le 6 mai, j'ai rencontré, comme Renaud le disait, rencontré la ministre, Mme Lecourt, pour qu'on parle un peu du 900 000 C'est sûr, c'est pas du nouveau. Le sentier glacé, on l'avait annoncé l'année dernière parce que la Ville, on avait dit qu'on allait de l'avant pour le faire avec notre argent. Et finalement, on l'a réannoncé une autre fois avec la ministre. C'est le même, mais là, il va être payé par l'aide gouvernementale ou la subvention qu'on a pu recevoir du gouvernement provincial. Voilà, ça touche mes 2 dernières semaines pas mal. La semaine prochaine, vous êtes tous, sauf peut-être un ou deux, là, et on s'en va aux assises de l'Union des municipalités du Québec qui vont se tenir à Québec cette année du mercredi au vendredi. Alors, c'est encore là beaucoup de réseautage et beaucoup de présentations. On rencontre le premier ministre pour voir un peu, je pense que ça va être un peu partisan, là, parce qu'il y a des chefs d'opposition aussi. Fait que du côté politique, ça va être intéressant. Puis on a souvent des forums qui touchent tout le monde. On peut apprendre tout le monde. On apprend beaucoup dans ces assises-là. Voilà. Peut-être avant de terminer, je voudrais encore souligner l'excellent travail des pompiers qui ont travaillé plus de 24 heures là, pour combattre l'incendie hier. Écoutez, quand je les ai rencontrés ce matin, je dis qu'il y en a qui avaient des yeux petits. Là. C'était stressant. Il ne faut pas le cacher. La bonne nouvelle, on a même, avec notre caserne, il y a des gens qui ont dormi. Avant, c'était toujours une histoire à pu finir avec la Croix-Rouge puis le CLSC pour essayer de trouver un endroit pour amener les gens qui doivent quitter leur appartement. Écoutez, notre caserne les a reçus. On a dormi à la caserne. On est installé pour ça maintenant. C'est un plus pour la Ville. Pas mal moins de taponnage. Puis tout de suite, les gens sont pris en charge. On n'essaie pas de trouver une solution à travers nous autres, là, qui connaît quelqu'un. Là. Ça fait que ça, c'est bravo. Et pour terminer, on a... Pour la première fois de l'histoire de la Beauce, on a eu un premier compteur de la Ligue junior majeure du Québec, M. Joshua Roy. Donc, on se pense que c'est pas tous les jours qu'on a des bons compteurs comme ça. Écoutez, j'ai écrit, j'étais bien content. Là, j'ai dit, quand il sera dans la Ligue nationale, de nous ramener un Coupe Stanley ici. On a eu M. Bélanger qui l'avait amené. Là, ça sera M. Roy. Écoute, c'est sûr qu'il ne s'est pas engagé, il n'a pas fait de promesses, c'est pas un politicien. C'est sûr que, connaissant le jeune, il va donner tout ce qu'il peut pour se rendre à la Ligue nationale et performer. Bravo, Joshua. Et puis, on a un autre Beauceron qui est dans l'équipe de Sherbrooke, Jean-Raphaël Roy. Son père, c'est... J'oublie le nom, là, mais c'est l'industrie Sartigan, là, qui s'en va à Chênelay, là. Alors, on a 2... Puis Sherbrooke a fini en première position dans leur section. Alors, ils ont des bons joueurs. On renforce Sherbrooke. Je vais passer le message à la mairesse que je vais voir cette semaine. Okay. Grâce à Saint-Georges, Sherbrooke a gagné le trophée de la première équipe. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on... Moi? Oui. Tantôt, j'ai oublié. La belle saison s'en vient. Il va faire beau, là, tout ça. La Ville, le comité des fêtes, on organise des feux d'artifice. Ils sont sécuritaires, tout ça. Mais dans les cours privés, tout ça, c'est défendu. On n'aimerait pas que nos pompiers sortent pour aller éteindre un feu. C'est déjà arrivé. Fait que c'est défendu dans la ville. Parfait.
Peut-être aussi féliciter les Condors du cégep Beauce-Appalaches qui ont malheureusement se sont laissés aller en finale. Je comprends Terrebonne, il fallait que leur remonter le moral. Terrebonne, là, ça fait que je trouve qu'ils sont très humbles, nos joueurs de hockey ici. Puis on avait une superbe équipe. Là. Je peux vous dire, ceux qui ont assisté au parti de hockey, là, ces jeunes-là, ça patinait pas à peu près. Puis il y avait un système. L'équipe a très performé. J'ai tout le temps peur que notre entraîneur-chef, M. Poulain, soit récupéré par le junior majeur parce qu'il travaille trop fort. C'est sûr que quand on est bon, on monte plus haut. Là. Mais on avait un très bon entraîneur en chef là, pour l'équipe. Bravo au cégep. Puis bravo dans tous les sports parce qu'il y a eu des tournois aussi là, que je connais un peu moins, comme volleyball et tout. Là. Je pense qu'ils performent très bien. Alors, c'est bon, ça attire les jeunes, venir ici. Puis après ça, on essaie de les garder en ville avec nous autres. C'est beau? D'autres points? Non? Alors, ça va me prendre une proposition pour lever l'Assemblée. Prochaine réunion. Pardon? La prochaine réunion. La prochaine réunion, c'est le 23 mai. 23 mai. La dernière fois, il m'était fait avoir. Là, on peut clore. C'est le 24. Hein, le 23, c'est la fête des Patriotes. Ah, OK. D'accord, c'est le 24 mai, mardi. Bon. OK, le mardi du 24 mai. Je propose de lever l'Assemblée. Merci. Proposé par M. Thomasin et appuyé l'appuyer. par Mme Bougie. Merci. Au 24 mai. Merci. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.